Le MLM, on l'associe énormément, je crois que même tu en as parlé, à la pyramide de Ponzi. Exactement. Est-ce que tu peux juste prendre 5 minutes pour expliquer, pas forcément donner un cours d'économie, mais expliquer ce qu'est le Ponzi justement? Bien sûr. Alors en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing de réseau en lui-même n'est absolument pas illégal ou n'est absolument pas une pyramide de Ponzi. C'est tout simplement une forme de commercialisation qui est différente, basée sur la recommandation et l'affiliation, ni plus ni moins. C'est juste que le mode de rémunération peut être en binaire ou en unilevel, que l'on appelle, donc soit sous forme d'arbre ou sous forme, enfin pyramide ou arbre, appelez ça comme vous voulez, ou sous forme de ligne avec des différents niveaux. Et ce qui se passe, c'est que derrière, effectivement, il y a différentes choses qui font que il y a des fois des escroqueries, comme des escrocs, comme s'il y a le bien, il y a le mal, qui font que certaines personnes mettent en place des systèmes pyramidaux. Et dans ces systèmes pyramidaux, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas forcément de réel produit ou de réelle valeur ajoutée, et donc l'argent qui est distribué et redistribué dans le réseau provient des nouveaux adhérents du réseau lui-même. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de clients, de distributeurs qu'il n'y a de clients. Les gens sont là pour l'opportunité et non pas pour le produit qui doit être marketé par l'opportunité elle-même. Donc on rentre dans une sorte de conflit d'intérêts global et la pyramide s'effondre tout simplement, et c'est effectivement de l'escroquerie. Alors moi au départ j'ai commencé dans du vrai MLM, et ensuite il y avait un pseudo vrai MLM qui était en réalité une pyramide de Ponzi qui s'est écroulé un temps, et là effectivement j'ai ramassé toutes les personnes qui étaient rentrées dans cette pyramide et qui me disaient je me suis fait avoir, c'est ta faute, c'est toi qui en as parlé. Effectivement, c'était moi qui en avais parlé, parce que j'étais le seul à me bouger un petit peu dans cette industrie, dans ma région en tout cas. Donc c'était assez compliqué, j'en ai eu un petit peu marre, et au même moment, en fait, je termine ma formation, on me propose une embauche, et moi je dis clairement non merci, non merci, je préfère galérer, je préfère limite faire la manche que de rester dans cette usine. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!